Madame, Monsieur, bonjour. C'était pour lui un geste symbolique. Le 19 août dernier, sur la place de l'Obélisque à Dakar, l'activiste controversé Kémy Séba a brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'un rassemblement contre la France-Afrique organisé par son ONG Urgence panafricaniste. À travers cet acte, le franco-béninois de 35 ans lançait ainsi un appel à l'indépendance monétaire des États africains, car pour lui, le franc CFA est une monnaie caduque, d'esclavagisme et de soumission. Depuis maintenant quelques mois, en Europe et en Afrique, le débat de plus en plus passionnant autour du franc CFA s'intensifie aussi bien dans les milieux politiques, économiques, universitaires et bien entendu inonde les réseaux sociaux. Ce débat est nécessaire, mais ces termes sont parfois mal posés, car certains en parlent en termes de panafricanisme ou de revendication identitaire. C'est une approche, à mon sens, contre-productive. Si chacun définissait le modèle de société qu'il veut construire, cela permettrait peut-être de dépassionner le débat. À quoi cela rime-t-il de bomber le torse en prétendant avoir une nouvelle monnaie que l'on serait incapable de gérer? Tout n'est peut-être pas mauvais dans la situation actuelle. La centralisation des réserves de change, par exemple, est une forme de solidarité entre les États qu'il est important absolument de préserver. Aujourd'hui, le franc CFA, via son rattachement à l'euro, est beaucoup plus déterminé par les événements au sein de la zone euro que par la conjoncture au sein de la zone franc. C'est une hérésie, on en convient. La question de la souveraineté qui sous-tend ce débat est donc plus que légitime, car il est inconcevable que plus de 50 ans après les indépendances, les pays de la zone franc continuent d'avoir une monnaie physiquement fabriquée en France, d'avoir leurs réserves de change déposées auprès du Trésor public français. Mais il ne faut pas penser que la monnaie est l'alpha et l'oméga du processus de développement et de croissance de l'Afrique. Il y a des questions liées à la gouvernance et à la démocratie et à la compétitivité que ces pays doivent résoudre. Alors, la France a-t-elle intérêt à faciliter l'ouverture de ce débat? Eh bien, elle l'a officiellement ouvert, même si l'information n'a pas de mémoire. Si l'on s'en tient aux déclarations de l'ancien chef de l'État François Hollande en octobre 2012, c'était précisément à Dakar, où il encourageait les gouverneurs des banques centrales à utiliser de façon plus active les réserves de change dont les États de la zone franc disposent auprès du Trésor public français. Peut-on demander plus? On ne peut même pas en même temps revendiquer notre indépendance et attendre que ce soit l'ancien colonisateur qui nous donne l'autorisation d'agir. C'est à nous de demander à utiliser ce qui nous revient. C'est seulement s'il y a blocage que nous pourrions faire un procès d'intention à la France. C'est ce que je crois. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production.
L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.